Bonjour, aujourd'hui on va se taper la sémantique. C'est un grand sujet qui a des ramifications avec la philosophie, avec la logique, même avec cette théorie, avec les mathématiques, etc. etc. Si on veut le réduire, comme le fait M. Saussure, à signifiant, c'est-à-dire, ou comme exemple, le feu rouge veut dire stop. Une pomme rouge veut dire mur. Quelqu'un qui tout veut dire malade. God forbid. Si on entend quelqu'un, si on entend frapper à la porte, ça signifie qu'il y a quelqu'un derrière. Là, les mots ont ce qu'on appelle une intention avec S et une extension. Si je dis Chiro, qu'il soit bien là où il est, le chat. Bien, le chat, c'est le félin, c'est différent de attaque. Attaque, bien sûr, tout le monde est d'accord, ça se dit pour le chien. Eh bien, le chat, c'est un félin, vous décrivez cet animal, c'est le sens générique. Ça, c'est l'intention. L'extension, ce sont tous les chats du monde, y compris Chiro. Maintenant, on passe à la table de vérité, Truth Table. Le chat est ici. Si cette proposition est vraie, sa négation est fausse. Et la négation de la négation est vraie. Et la négation de la négation de la négation est fausse, etc. etc. C'est le jeu logique de l'ami de mon ami est mon ami, l'ami de mon ennemi est mon ennemi, l'ennemi de mon ami est mon ennemi, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on applique sur la scène internationale, toutes ces nations qui se font ennemis et amis. Mais supposons que je dise le chat est ici, et malheureusement il n'est pas ici. Ça s'appelle une contradiction. Maintenant, une phrase à ce qu'on appelle entailments and implicatures. Si je dis il fait froid, eh bien je suis en train de décrire la température du lieu. Ça, c'est entailment. Mais implicatures veut dire fermer la fenêtre, s'il vous plaît, si vous êtes poli. Maintenant, je corrige ce que j'ai dit hier au sujet de Deep and Surface Structures de M. Chomsky, de sa grammaire transformationnelle. Et j'ai essayé d'analyser la paire de phrases John is easy to please et John is eager to please. Ces deux phrases ont la même structure de surface. Vous avez le sujet qui est John et le prédicat qui est is easy, etc., is eager, etc. Mais dans la structure profonde, the deep structure, c'est-à-dire le sens, the meaning of the two sentences, ils sont totalement différents. Alors que John est l'objet du plaisir. Vous pouvez lui faire plaisir très facilement avec un peu de un dirham, s'il vous plaît. Alors que John is eager to please, c'est John lui-même qui fait l'action de plaire aux autres. Il est zélé, il veut donner aux autres satisfaction. Ne donnez jamais aux gens plus qu'ils ne demandent. Et analysez ce qu'ils demandent, et si c'est raisonnable, vous pouvez essayer de les satisfaire, parce que les gens ne sont jamais satisfaits. Et comme dit le proverbe anglais,
the other side always seems greener. Parce que si dans nos mains, on regarde ce que les voisins ont. Donc ce deep and surface structure, la première phrase, c'est-à-dire John is easy to please, est le résultat d'une transformation que Chomsky appelle raising. Alors que John is eager to please est le résultat d'une transformation qu'il appelle equi-enqui-deletion. Et je salue M. Chomsky de là. Passez une bonne journée. Merci, merci. Nous allons essayer de développer ces notions un peu plus profondément plus tard, Inch'Allah.